Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur la matière importante du module 3. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réactions face à la proclamation royale. Donc, nous allons nous poser la question, qui sera satisfait et qui sera insatisfait de la mise en place de la proclamation royale en 1763? Donc, on va se poser la question, qui est content de voir la proclamation royale être mise en place et qui n'est pas content de voir la proclamation être mise en place en 1763? Je vous rappelle d'abord que la proclamation royale, c'est une constitution mise en place dans la nouvelle colonie qui est la Province of Quebec en 1763 et qu'elle a pour but d'assimiler, en fait, les Canadiens français, donc d'assimiler les francophones, de les rendre des sujets britanniques. Donc, on essaie d'éliminer tout ce qui est leur particularité francophone, tout ce qui est leur religion catholique, leur langue française, leurs coutumes, leurs traditions, leurs lois, leur système politique sous le gouvernement royal, etc. On essaie de tout scraper ça et de remplacer ça par des éléments, par des particularités anglophones, des lois anglaises, des dirigeants anglais, la religion protestante, la langue anglaise, etc. Avant que je vous parle des réactions, j'aimerais aussi que vous réfléchissiez un petit peu. Même si je suis pas là, j'aimerais ça que vous réfléchissiez un petit peu. J'aimerais ça que vous mettiez la vidéo sur pause quand j'aurai fini de parler et que vous pensiez vous réfléchissiez en fait à essayer de trouver une réponse aux deux questions suivantes. Qui sera satisfait selon vous de la mise en place de la proclamation royale en 1763 et pourquoi? Et selon vous, qui sera insatisfait de la mise en place de la proclamation royale en 1763 et pourquoi? Donc, posez-vous la question, qui est content, qui est pas content de voir la proclamation royale être mise en place? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez-y. Je vous reviens dans quelques minutes. Donc, j'espère que vous avez bien réfléchi. On va répondre aux deux questions qui sont à l'écran. Donc, qui sera satisfait et qui sera insatisfait de la mise en place de la proclamation royale en 1763 et pourquoi? En fait, sans grande surprise, vous pouvez vous attendre que les Canadiens français, les francophones, ne sont pas très contents. Pourquoi? Parce qu'on essaie carrément de les assimiler. On essaie carrément d'éliminer leurs particularités francophones. Ils ne seront pas très heureux de voir débarquer la proclamation royale. Les colons des 13 colonies ne seront pas plus contents de voir la proclamation royale être mise en place. Pourquoi? Si je reviens à la carte qui est ici, je vous rappelle qu'on crée dans la proclamation royale les territoires amérindiens, donc des territoires réservés aux Amérindiens au sud des Grands Lacs dans la région de la vallée de l'Ohio. Or, les 13 colonies se sont battues durant la guerre de conquête, entre autres pour ça, pour avoir accès à ces territoires-là qu'on voit en rose pâle. Puis là, une fois la guerre de conquête terminée, eux autres sont sûrs d'avoir ces territoires-là. Ben non, la couronne britannique, la royauté britannique réserve ces territoires-là aux Amérindiens. Ça va mettre les 13 colonies en beau fusil. Là. Ils vont vraiment pas être contents de voir les territoires en rose pâle ici être donnés aux Amérindiens à la place d'eux. Donc, eux, la proclamation royale, ils voient pas ça d'un bon œil parce qu'ils n'ont pas les territoires qu'on leur avait promis. Du côté des Britanniques de la colonie, sûrement que vous avez pensé qu'ils seraient contents, en fait. Or, il y a plusieurs, dans le fond, Britanniques de la colonie qui vont être insatisfaits, qui ne seront pas très contents de voir la proclamation royale débarquer. Commençons par ceux qui seront contents, en fait. Ceux qui sont contents, ce sont les gens qu'on appelle du British Party. Donc, ça va être un regroupement de personnes, un regroupement politique de personnes formées surtout de marchands venant de la Grande-Bretagne et des 13 colonies, qui, eux autres, vont être contents de la mise en place de la proclamation royale, puis qui vont demander au gouverneur général de la colonie, puis qui vont demander au Parlement britannique et au roi de l'appliquer sans compromis. Là. On applique la proclamation royale à la lettre, point par point, puis que les Canadiens français mangent la chenoute, on va appliquer la proclamation royale. Donc, d'un côté, les gens du British Party sont en fait contents de la mise en place de la proclamation royale. Donc, eux autres, c'est eux autres, en fait, là, qui sont heureux. Or, les Britanniques qui seront pas contents de voir la proclamation royale être mise en place, surprenamment, ce sont les gens qu'on appelle du French Party, donc des gens qui sont conciliants, qui sont tolérants envers les francophones, les French, donc les francophones.
Le French Party, c'est un regroupement de personnes autour du gouverneur, du premier gouverneur de la colonie qu'on appelle James Murray. Donc Murray, ça va être lui qui va être nommé premier gouverneur de la colonie vers les années 1763-64. Et lui, quand il va arriver dans la colonie, il va s'asseoir avec ses conseillers, puis ils vont se rendre compte, tout le monde ensemble, que, et palaille, si on applique la proclamation royale à la lettre, là, point par point, puis qu'on est très dur envers les Canadiens français, c'est sûr qu'il va y avoir une révolte qui va péter quelque part. Dans la colonie, c'est clair, net et précis. Donc, Murray, ses conseillers, qui seront regroupés dans le French Party, qui vont former le French Party, vont décider d'être conciliants, d'être tolérants envers les Canadiens, donc de faire des compromis, de ne pas appliquer à la lettre la proclamation royale, de n'appliquer seulement que quelques lois, que quelques énoncés, mais pas tous. Ils vont renoncer à appliquer les 3 énoncés ici. Premièrement, ils vont renoncer à appliquer le serment du test. Ils vont dire aux Canadiens français, si vous voulez travailler dans l'administration coloniale, aucun problème, vous ne serez pas obligé de passer le serment du test. Donc, il va mettre de côté le serment du test. Il va aussi tolérer les lois civiles françaises. Il va garder les lois civiles anglaises, mais il va remettre en place les lois civiles comme au temps de la Nouvelle-France, pour essayer de rendre les Canadiens un peu plus heureux. Et, dernière chose, il va nommer un nouvel évêque dans la colonie. Le charmant jeune homme qu'on voit ici, qui est Monseigneur Briand en 1766 à peu près. Il va nommer un nouvel évêque, pourquoi? Pour rendre les communautés religieuses satisfaites, pour rendre les religieux satisfaits, parce que, je vous rappelle, dans la proclamation royale, il n'y avait pas la possibilité de nommer un nouvel évêque. Lui, il va dire, bon, j'en nomme un quand même, ok, un chef religieux dans la colonie, puis, entre autres, ça va satisfaire les communautés religieuses. Donc, Murray et ses conseillers qui font partie du French Party, eux autres vont avoir une attitude de compromis. Ils vont essayer de satisfaire les Canadiens français le plus possible pour éviter une révolte. Ils vont donc pas appliquer la proclamation royale à la lettre. Or, les gens du British Party, les marchands anglais, eux autres, ils seront pas très très contents de l'attitude de Murray, de l'attitude de compromis puis l'attitude de tolérance de Murray. Eux autres, ils veulent que la proclamation royale soit appliquée à la lettre, sans compromis envers les Canadiens français. Et finalement, Murray, en 1760, à la fin de l'année 1760, va être remplacé par un autre gouverneur, Guy Carleton, en fait, il va avoir la même position. Guy Carleton, il va être conciliant, mais Murray va être remplacé parce que les gens du British Party, qui sont très influents à la cour d'Angleterre, ben, seront pas contents. Donc, différentes personnes sont contentes et pas contentes. Les Canadiens sont pas contents. Les 13 colonies sont pas contents. Certains Britanniques sont pas contents. Donc, Murray et ses conseillers sont pas contents. En fait, il y a juste les marchands britanniques qui sont contents de voir la proclamation royale arriver dans la colonie.